lien entre le gouvernement et les politico-militaires. Voilà, chers téléspectateurs, vous voyez, le président de la République passe en revue. Il a passé d'abord en revue les troupes et maintenant c'est au tour donc des responsables, des chefs, les présidents des grandes institutions, les chefs j'allais dire, les chefs traditionnels et les différentes responsabilités, autorités, j'allais dire s'il vous plaît, les différentes autorités du pays. Nous avons également le Parlement des enfants, si je ne me trompe pas. Donc le chef d'État est en train de serrer la main de tout ce monde qui est venu vraiment à lui réserver cet accueil incalculable. C'est un accueil très 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 important parce que le chef de l'État a fait de son mieux. Il est en train donc de conduire son navire jusqu'à destination. Destination, c'est donc la tenue du dialogue national et inclusif. Après cela, les décisions vont certainement seront prises au cours donc de ces assises nationales importantes. Je voudrais un peu revenir sur les termes donc de l'accord signé hier à Doha entre le gouvernement et les politico-militaires. Donc cet accord prévoit des mesures qui visent la restauration de la confiance, la paix, la cohésion nationale et la sécurité. Ces points, premier point donc de l'accord, prévoit également la cessation complète et définitive des hostilités et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR, entre autres. Donc le dialogue national inclusif qui se tiendra à N'Djamena, la capitale du Tchad, doit être un cadre pendant lequel le Conseil militaire de transition et les mouvements politico-militaires sont invités à s'engager, à tout mettre en œuvre afin donc de favoriser la tenue du dialogue dans le délai imparti, entre autres. L'autre point porte sur les mécanismes de suivi et de mise en œuvre de l'accord de Doha. Donc selon ce point-ci, les parties signataires du présent accord s'engagent à respecter de bonne foi leurs engagements respectifs et à œuvrer à la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale, gage de la stabilité et du développement de leur pays. J'allais dire de notre pays. Les partis s'engagent également à former le comité de concertation et de suivi de la mise en œuvre de l'accord historique de Doha. Le dit comité est composé de 9 membres, dont 3 représentants du CMT, Conseil militaire de transition, 3 représentants des mouvements politico-militaires et 3 représentants de la communauté internationale participant au processus de paix au Tchad. Donc ce comité sera piloté par un membre de la dite communauté désigné par ses pairs. N'est-ce pas, Ahmed Adam Mohamed Moussa? نعم زميل أبا شهيب، سردت لنا بنود هذه الاتفاقية. رئيس الجمهورية يلوح على بشعار النصر، شعار النصر الذي نقول مبروك للشعب التشادي، مبروك على هذه الاتفاقية. رئيس الجمهورية يتجه صوب صالة كبار الزوار، صالة الرئاسة. رئيس الجمهورية بعد مصافحته لكل الحاضرين لاستقباله من كبار الشخصيات، بدءا من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الوزراء، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، كبار المسؤولين، رؤساء المؤسسات الحكومية الكبرى، الوزراء، أعضاء المكتب المدني لرئاسة الجمهورية والمكتب المدني لرئاسة الوزراء. أعزائي المشاهدين، تتابعون هذا المشهد التاريخي الذي سوف نتمنى أنه لا يكون الأخير، بل هو بداية لنهاية للتعبير عن العودة إلى السلام بعد عقود من الصراع والتفرقة، والشعب التشادي ليعيش مثله مثل الشعوب الأخرى.
الاتفاقية أي اتفاقية الدوحة اتفق الجميع أي الحكومة والحركات المسلحة العسكرية السياسية عن التدابير التي تمهد إلى استفادة الثقة والسلام الوطني والأمن، وهي وقف لأعمال العدائية بصورة تامة ونزع السلاح والتصريح والدمج، وعن تدابير أخرى بناء آمنة والترتيبات الأمنية للحوار أي الحوار الوطني الشامل في أنجمينا في 20 من هذا الشهر. وهناك آليات لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية. أجندة الحوار الوطني الشامل أعزائي المشاهدين تشمل الكثير والكثير، وهي تشمل الإصلاح الجذري للجيش ومسألة مراجعة ميثاق الفترة الانتقالية وعدم أهلية أعداء الأجهزة الانتقالية والمدة الزمنية للفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مصالحة وطنية وتعيين رئيس وزراء وبنود أخرى. أعزائي المشاهدين، تعيش العاصمة انجمينا هذا اليوم التاريخي الذي سوف يسطر بماء من ذهب في سجل الأرشيف التشادي بعد اتفاقية لايكوس واتفاقية الخرطوم واتفاقيات أخرى للم شمل أبناء تشاد من الشتات من هذا الضياع. رئيس الجمهورية وبعد سنة أو يزيد من جلوسه على كرسي الرئاسة في هذه الفترة الانتقالية لم يدع يوما إلا وهو يبحث عن السلام بين الدول، بين المؤتمرات، لقاءات مع الدول الصديقة، لقاءات مع المنظمات الدولية للبحث عن السلام. تشاد تحتاج إلى سلام. أعزائي المشاهدين، ننقل لكم التحيات والتهنئة سواء كنتم داخل الخطر أو خارجه. هذه المناسبة تدعو الجميع للمشاركة بما لديهم في سلام دائم لتشاد. التشاديون كلهم أملا في تطبيق هذه الاتفاقية، ونرى بنود هذه الاتفاقية تأخذنا إلى أن كل القلوب صفت، كل الضمائر لتشاد، تشاد الغد، تشاد التي نريدها. رئاسة الجمهورية لم تدخر جهدا، بل رئيس الجمهورية في خطاباته وفي لقاءاته يقول أن الحوار الوطني الشامل القادم لا يبعد أحد، سواء جمعية مدنية سواء حزب سياسي، ونتمنى من الحركات التي حتى الآن لم توقع على اتفاقية الدوحة ستنضم إلى هذه الاتفاقية التي تجلب السلام لتشاد وتأخذها إلى الأمام. أعزائي المشاهدين، نترككم مع زميل أبا شهيب. Oui, Ahmed, Adam Mohamed Moussa, comme vous venez de le dire, le dialogue est d'une importance capitale dans la mesure où toutes les forces vives de la nation qui sont donc invitées à participer à ce dialogue pour discuter de mots qui minent le développement socio-économique de ce pays qui nous est très cher. Certes, tout récemment, le CODNI, à savoir le Comité de dialogue national inclusif, a fait une conférence de presse au cours de laquelle le quota même a été déjà donc publié, ainsi que la liste donc des participants à ce dialogue inclusif prévu le 20 août 2022. Donc il est prévu 1360 places donc pour les participants, c'est-à-dire 1360 participants, et c'est presque toutes les professions, j'allais dire, la société civile, les partis politiques. Nous avons les chefs traditionnels, j'allais dire les chefs traditionnels. Nous avons également la participation des femmes, des jeunes de la diaspora,
nous savons très bien des Tchadiens qui sont à l'extérieur, qui suivent de près tout ce qui s'est fait au niveau donc national. Il y a également les religieux qui ne sont pas oubliés. Et après donc la signature de cet accord, les politico-militaires également auront leur place. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a des critères qui ont été définis par le CODNI. Et donc ces critères ont été bien respectés. C'est pour cela que par arrêté 6373 signé du Premier ministre de transition qui entérine donc le quota de ces 1360 participants au dialogue national inclusif. Donc les Tchadiens qui vont effectivement participer à ce dialogue seront âgés donc de 18 ans et plus. Donc à 18 ans, c'est l'âge donc de la majorité effectivement quand on est majeur. C'est pour encore vous dire que le dialogue national est une aubaine pour le Tchad dans la mesure où tout sera discuté là-bas. À ce dialogue qui va certainement se tenir au palais du 15 janvier qui prend un autre nom qui devient maintenant le palais de la culture. C'est dans ce palais que tout sera discuté et ça sera l'image même donc de la conférence nationale souveraine qui s'était tenue en 1993 où des décisions importantes ont été prises et cette fois-ci également donc c'est une autre époque. Nous allons certainement suivre avec attention les discussions, ce qui va être décidé donc au palais donc de la culture. Où tous les Tchadiens seront là et ils vont discuter franchement pour donc sauver ce pays qui vient de loin. Donc c'est un pays qui vient de loin, il faut le sauver, c'est une chose. Voilà, chers téléspectateurs, le président de la République, après un petit repos au niveau donc de salon d'honneur, il fait son apparition et le public est sorti nombreux et l'attend effectivement en dehors de l'aéroport. Vous allez certainement constater qu'il y a un monde fou qui est venu accueillir le chef de l'État en provenance de Doha au Qatar. Donc vous le savez très bien que le président n'est pas allé pour juste se balader. Non, c'est pour résoudre les problèmes qui minent donc, ou bien qui entravent le développement socio-économique de notre pays. Et voilà, le chef de l'État est déjà rentré. Il ne nous reste que le 20 août prochain pour que les choses sérieuses se démarrent. Donc j'allais parler de ce grand rendez-vous national pendant lequel les Tchadiens vont tracer, si vous voulez, donc l'avenir de ce pays. Un pays très grand pays. Le Tchad est un très grand pays. Un pays de 1 284 000 km². Donc nous sommes le 5e en termes de position en Afrique. Donc ce n'est pas une mince affaire. Donc le Tchad doit quand même donner exemple aux autres. Comme dans d'autres pays, il y a des problèmes, certes. Mais au Tchad, grâce à Dieu et grâce au Conseil militaire de transition, le Tchad est aujourd'hui en paix. Donc la sécurité, tous les Tchadiens sont en paix et la sécurité. Et certainement, cette sécurité, cette paix sera renforcée lors donc de ce dialogue national inclusif souverain que nous attendons avec impatience, n'est-ce pas, Adam Ahmed Moussa? نعم، الكل ينتظر خروج رئيس الجمهورية. هكذا الشعب يستقبل رئيسه الذي انتصر، بل انتصر كل الشعب التشادي أثناء هذا الحوار، أي حوار الدوحة. رئيس الجمهورية يتصف بالصفات الحميدة. هكذا نتابع أعزائي المشاهدين رئيس الجمهورية يتجه صوب العاصمة وأمامه حشد كبير من الجمهور الذي خرج لاستقباله
أعزائي المشاهدين، نقلنا لكم أحداث عودة رئيس الجمهورية من الدوحة بعد توقيع اتفاقية السلام، أي اتفاقية السلام التي سميت باتفاقية الدوحة. فهذه الاتفاقية تمهد للمشاركة في الحوار الوطني الشامل. أعزائي المشاهدين، نحن جميعا في انتظار الطريق القادم. نختم هذا النقل المباشر. نشكركم لحسن المتابعة. الطاقم الفني والصحفي كلهم يقدمون لكم الشكر الجزيل، وإلى اللقاء. Amis téléspectateurs, voilà, tout est bien qui finit bien. Toute l'équipe de la télévision nationale de l'ONAMA vous remercie infiniment pour votre patience et pour votre fidélité également. Donc tout est fini au niveau de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Le président vient donc de quitter l'aéroport. Il est suivi par le vice-président et maintenant c'est le Premier ministre qui suit également le vice-président du Conseil militaire de transition. Ceci étant, nous vous disons au revoir et à très bientôt. Donc à toute l'équipe d'ONAMA qui est à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, où on vient de vivre cette retransmission en direct, ce retour du président de la République, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui est accueilli avec tous les honneurs dus à son rang. Accueillis par les officiels. Nous avons vu également en dehors de l'aéroport, il faut le dire, une forte mobilisation de la population, de formation politique, les sociétés civiles. Bref, c'est tout un peuple fier de son président qui a réservé un accueil digne d'un grand jour à son président relatif à cet accord historique signé hier à Doha, au Qatar, entre le mouvement rebelle, il faut le dire, et le gouvernement tchadien. C'est une prouesse et le pari est gagné pour le président de la République qui tient mordicus à l'organisation du dialogue national inclusif, c'est le vœu du chef de l'État et il l'avait obtenu hier. بالفعل زميل أحمد يحيى عباس، تابعنا وصول فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي، هذا الرجل الذي أشرف منذ البداية للوصول إلى هذه النتائج الكبيرة لتشاد، نتائج السلام والحوار. بالحوار وحده سنصل إلى تنمية تشاد، إلى وحدة تشاد، إلى تقدم تشاد. وقد حظي فعلا رئيس الجمهورية باستقبال كبير من قبل المواطنين، جميع طبقات تشاد، السياسية والمدنية والشعبية والعسكرية. الكل الآن استقبل هذا الرجل الذي يحب السلام ويدعو إلى السلام. وبالفعل قد حظي باستقبال كبير من قبل الشعب التشادي ومن قبل جميع الطبقات التشادية الذي اصطفت منذ الصباح الباكر في مطار حسن جاموس الدولي. وأنا قادم إليك أحمد يحيى، وجدت أن كمية من الشباب والشابات مصطفين في الشارع من المطار وحتى ساحة الأمة مصطفين من الصباح، لأن هذا الشعب يحب السلام، متعطش للسلام، متعطش للحوار. والآن قد تحقق هذا السلام والحوار والمشاركة في هذا الحوار. فصراحة لحظات تاريخية تكتب في تاريخ تشاد. Bien évidemment, Mohamed Hassan Abdel Rassoul, alors quoi de plus normal de revivre encore cet événement historique qui s'est déroulé hier à Doha. Nous essayerons une fois de plus de repartir vers la régie pour retrouver notre envoyé spécial Souleymane Diabo qui va nous situer sur les différents points de cet accord entre le gouvernement et les politico-militaires. Mieux vaut tard que jamais. Ça y est, c'est déjà formel. La plus grande majorité des leaders des groupes et mouvements politico-militaires en pourparlers à Doha au Qatar vont prendre activement part au dialogue national inclusif et souverain du 20 août 2022 en N'Djamena. Enfin, la très longue attente des Tchadiens a fait place à un accord des braves avec tous les espoirs. Après environ 5 mois de négociations, la médiation qatari a pu obtenir des Tchadiens l'indispensable accord de paix. Un accord de paix qui semble bien convenir aux signataires. C'est pourquoi ils ont décidé de fumer le calumet de la paix. Les deux parties ont de la sorte transcendé leurs divergences au profit de l'unique intérêt du Tchad,
et de l'ensemble du peuple tchadien. Pour marquer d'une pierre blanche cet instant historique, le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, accompagné d'une forte délégation, a fait le déplacement de Doha. Il est venu ainsi réitérer la ferme volonté de l'ensemble des institutions de la transition à organiser le dialogue national inclusif et souverain. La signature de cet accord de Doha pour la paix et la participation des mouvements politico-militaires au dialogue national inclusif et souverain est un gage d'un nouveau contrat social pour un nouveau Tchad. L'accord paraphé par les différents chefs de groupes et mouvements politico-militaires et le ministre tchadien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, aplanit les différends entre les parties prenantes, reconnaît le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Cheikh Mohamed Abdulrahman Al-Thani. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un speech préenregistré, invite les partenaires et les pays amis à apporter leur soutien à la transition tchadienne afin de jeter de nouvelles bases pour l'épanouissement de ces grands pays. Se réjouissant de la signature de cet accord dit de Doha, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue la détermination des parties prenantes. Vous avez été à la hauteur. Vous avez cherché à transcender vos divisions devenues anachroniques et vous vous êtes armés de courage pour asseoir la paix par la raison et le cœur. Ce courage-là est plus difficile que celui de faire la guerre. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai combien il est difficile de construire que de détruire. Le contenu de l'accord de paix évoque entre autres la question de cessez-le-feu général, la protection des leaders rebelles qui feront le déplacement d'N'Djamena pour le dialogue national inclusif ou encore la question des désarmements, des démobilisations et de la réintégration des éléments des désormais ex-mouvements rebelles. Néanmoins, les quelques divergences sur la question concernant notamment la charte de transition ou la réforme de l'armée feront l'objet de débats pendant le déroulement du dialogue national inclusif et souverain. Pour les quelques mouvements politico-militaires qui n'ont pas pu signer cet accord, l'espoir n'est pas perdu. Les pourparlers avec ces derniers peuvent se poursuivre sous une autre forme pour que tous les Tchadiens puissent participer au prochain dialogue national inclusif et souverain. Merci Souleymane Diabo, comme vous l'avez dit, pour les quelques mouvements rebelles qui n'ont pas pu signer cet accord historique. L'espoir n'est pas perdu et nous sommes en mesure de dire que peut-être ils vont revenir à des meilleurs sentiments pour la signature de cet accord. Et vous êtes sans ignorer que les Tchadiens sont à mesure de régler eux-mêmes leurs problèmes. 5 mois ont été permis à plus de 40 mouvements rebelles de signer cet accord avec le gouvernement tchadien. Je crois que c'est pas aussi mauvais. Et nous espérons pour que la paix définitive s'installe dans notre pays. Monsieur Abdraman Diasnabaye, homme politique, ambassadeur de la paix, vous êtes un vieux routier de la politique tchadienne, là il faut le dire. Vous avez pris part activement aux travaux de la conférence nationale souveraine en 1993. Vous continuez toujours encore la lutte politique pour la paix définitive dans notre pays. Alors, une autre paix vient d'être concrétisée hier à Doha. Vous avez vécu tout de suite le retour triomphal du chef de l'État. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cet accord historique signé à Doha? Il faut se dire que c'est un moment exceptionnel et je voudrais d'abord féliciter le président du comité militaire de transition qui est allé sur place, qui a pris tout sur lui et qui a rassuré ceux qui sont là-bas, qui avaient encore quelques interrogations. Et je crois que la dynamique de la paix est déjà engagée. Il faut dire que la signature qui a eu lieu hier montre bien la direction qu'il faut prendre. Et en même temps, il faut dire également que ceux qui sont là-bas, même ceux qui n'ont pas signé, ils ont tous dit qu'ils continuent à dialoguer. Et tous ont à cœur de faire en sorte que la paix règne au Tchad.
Je pense qu'il faut encourager et remercier tous ceux qui ont participé de loin ou de près à ces accords-là. Et quand on regarde la masse qui est venue accueillir le chef de l'État, le général Mamadi Idrissa, donc ça montre bien que le peuple tchadien tous adhère à cette paix-là, adhère à cette démarche qui a été annoncée dès le départ. Je pense que c'est un moment important où les choses qui ont été annoncées au moment où la prise de fonction du président du CMT a annoncé qu'à la fois il faut assurer la sécurité, mais il faut aussi faire la paix en organisant un dialogue national inclusif. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là, cette dynamique-là va s'accentuer avec le dialogue qui s'annonce pour le 20. Et je pense que d'ici là, les choses vont encore continuer, le débat va continuer, la discussion, le dialogue va continuer de faire en sorte que même ceux qui sont encore réticents vont revenir à de meilleurs sentiments, parce que tous les Tchadiens, puisque quand ils sont là-bas, ils se battent, c'est pour aussi faire le bien-être des Tchadiens. Les Tchadiens aujourd'hui aspirent à la paix, et il n'y a pas de raison qu'ils restent en dehors de cette paix-là. Et je crois qu'il faut encourager tout le monde à ce qu'ils viennent et faire en sorte que ceux qui ont négocié pendant 5 mois, et ceux qui, de l'autre côté, ont encouragé, et la médiation également qatari, a fait des efforts surmontables. Moi, au départ, j'étais là-bas, j'ai vu à l'annonce, c'était très difficile. Et vraiment, il faut se féliciter que les gens sont parvenus quand même à obtenir cet accord-là. Et je pense que la dynamique de la paix est engagée et nous allons tous œuvrer, tous ensemble. C'est une question nationale. Et avec les amis, les pays amis qui nous soutiennent, les partenaires, pour aller dans le sens et faire en sorte que vraiment nous arrivons à une situation de paix qui puisse permettre aux Tchadiens de vivre vraiment décemment. Et sans la paix, rien ne peut se faire. Toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, nous pouvons être ensemble pour les surmonter. Et c'est un défi majeur qu'il faut relever. C'est le choix de tout un peuple. بالفعل سيد عبد الرحمن جسن الرأي يعني بالفعل المفترض الكل يعني يحاول أن يشجع هذا الحوار، والكل لابد أن يشارك في هذا الحوار، لأن بدون السلام ليس هناك شيء، ليس هناك تطور، ليس هناك تقدم. سادة وسيدات، بالأمس الثامن من أغسطس 2022 حدث في الدوحة العاصمة القطرية. زميل أحمد يحيى، اسمح لي أولا نشكر الحكومة القطرية على رأسها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هذا الرجل الذي وقف بجانب تشاد في العديد من المشاكل التي حدثت، إن كان حدثت بين تشاد والسودان أو بين تشاد الآن والحركات المسلحة. قد لعبت قطر دور كبير. Comme l'a dit, il faut le dire, le président de la République, il a quand même salué hier les efforts fournis par les autorités qataries qui ont quand même accepté que ce dialogue, c'est pour parler inter-tchadien qu'il faut le dire, se déroule dans leur pays, et ils ont accepté toute cette masse. Donc c'est pas petit, et donc la République leur a rendu les honneurs depuis hier, et tout naturellement les Tchadiens lui il est reconnaissant. بالفعل 5 شهور يعني في دولة يعني رفض قبول، يعني تحمل صراحة. نحن يعني نحيي دولة قطر شعبة حكومة على هذا الوقوف مع تشاد للخروج يعني بهذه الاتفاقية التي ستعود لتشاد بالسلام، ستعود لتشاد بالوحدة. ونتابع تقرير موفد التلفزيون الزميل محمد المهدي أحمد الذي حضر التوقيع على الأحرف الأولى من هذه الاتفاقية التاريخية. نتابع هذا التقرير للزميل محمد مهدي أحمد. أكثر من 40 حركة سياسية وعسكرية وقعت اليوم 8 من أغسطس 2022 على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي المرتقب والمزمع عقده في 20 من أغسطس الجاري بالعاصمة نجمينا. وأبرز تلك الحركات اتحاد قوى المقاومة لتيمان أردمي، واتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية لمحمد نوري. في مستهل المناسبة التاريخية العظيمة تحدث راعي الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ممثلا لأمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. تحدث مشيدا بجهود جميع الأطراف وحرصهم على التوصل للسلام الدائم في تشاد، مشيرا بأن أطراف التفاوض ترفعت فوق جميع أسباب الفرقة وعملت على تجاوز آلام الماضي رغم صعوبات التفاوض والحوار. يتعين على جميع الأطراف التشادية تجاوز الماضي وآلامه والتركيز على المستقبل وآماله مع عدم إغفال العبرة من الماضي، وهو ما يوجب على الجميع الانطلاق إلى المستقبل بروح وثابة
وإيمان راسخ بحق شعب جمهورية تشاد في أن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة وأن يحقق التنمية المنشودة. بدوره وفي رسالة نقلها ممثله، فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الحوار الوطني يقدم فرصة تاريخية لتشاد حتى تضع نفسها على طريق سلام مستدام، مطمئنا الأطراف بأن المنظمة الأممية ستواصل دعمها ومساندتها للاتفاقية المبرمة لترى بنودها النور بنجاح كامل. من ناحيته رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد ثمن عاليا جهود دولة قطر على إنجاح حوار الدوحة والمضي قدما لتحقيق المصالحة التشادية، حثا في الوقت نفسه الحركات غير الموقعة على إعادة النظر في قراراتها لصالح المصلحة العليا للبلاد. بعد 5 أشهر نشهد خاتمة الحوار التشادي بين الحكومة والحركات المسلحة، فهنيئا وإجلالا للدوحة مدينة السلام. قطر ولفريق الوساطة لجهودكم المضنية وصبركم وحسن وكرم ضيافتكم واستضافتكم لهذه المباحثات الحاسمة في مسير الأمة التشادية. كما أتوجه بالتهنئة والشكر والإشادة لغادة أعضاء الوفود التشادية المفاوضة لمجهوداتهم وتضحياتهم طيلة هذا الحوار. إنما توصلتم إليه ليستحق الثناء والإشادة رغم أسف العميق لعدم توقيع الاتفاق من طرف بعض الحركات المسلحة. إنني لما أتأمل تاريخ هذه المدينة الرائعة والرائدة في صنع السلام لأجدها تحتل بجدارة مكانة جليلة. إنني أتذكر احتضانها للمفاوضات الدولية للجات التي عرف بمسلسل الدوحة. هذا وفي نهاية الحفل قدمت مسودة الاتفاقية ووقع عليها قادة الحركات والفصائل كلنا على حدة وسط ترحيب الجميع، علما بأنه من أبرز بنود الاتفاقية وقف شامل لإطلاق النار ووقف كل عداء مهما كانت طبيعته، بما فيها الحملات الإعلامية المناهضة، فضلا عن توفير الضمانات وتدابير الأمن للحركات الموقعة عند عودتها إلى حضن الوطن. السيد عبد الرحمن جسنباي، أنت سفير السلام ورئيس لجنة المصالحة والسلام باللجنة الوطنية لتنظيم الحوار الاجتماعي كودني. أنت عشت فترات تشاد الصعبة، يعني أنت من الاستقلال حتى الآن شفت حاجات كثيرة في تشاد. الآن يعني منذ الأمس تشاد تعيش في أجواء سلام، يعني كل الحركات العسكرية السياسية وقعت على اتفاقيات السلام، وانت قاعد تشوف، يعني تقدر تورينا انت شعورك شنو؟ لان السلام ده ما عنده ثمن بالنسبه للتشاديين، كل التشاديين الان يدوروا السلام، لان فترات القتال والتفرق الان خلاص التشاديين ايوا منا ودايرين سلام. فانت كرجل سياسي وكان كادر من كوادر هنا تشاد، شفت كل هذا المراحل تشاد من الاستقلال حتى هسه، تقدر تورينا انت شعورك شنو من اتفاقيه عن الدوحه البقيه؟ أنا مبسوط. تمام. بلا سلام شيء بيكون ولا فيه. ما في. والتشاديين كلها كده قاعدين نفكرهم ده اللي يدوروا سلام. وأمن شفناه الناس مسوا لموا ومدوا وبيقولوا أين خلاص ماشيين دي تشاد ندوروا العافية. ندوروا العافية. نعم. بلا العافية لما ننقر هم كله إيو كي شو قاعد دواس ما بيجيب شيء. صحيح. قريب 50 سنة قاعد جابوا جاي البلد كلها كاسه ولا قمت. والله ما قمت. ده بس التشاديد الداخل والبر كلها علوم ده ما لموا خلاص. لموا. الشيء الفضل يقولوا ما نخلوه. تمام. نأصلوا كيه وما كل يجوا يدخلوا معانا. صحيح. في البزريبه. صحيح. بلد في البزريبه وكل الشغل ده كله نسوي فيه البزريبه. ان شاء الله. والجات انا نعرفه فوق. امين. ويا تقولوا يعيش ده علينا اخوان بتنكي شغل ده كده جاي من نايل ده جاي جنوبي ده شمالي ده كده كله كده خلوه نقول ويدا مش للرئيس وردا عشان نمشي قدامه نخدمه لبلدنا. وهي نقول اخوات الجيش الدواس ما بيجيب شيء. ما بيجيب شيء، دمار وخراب بس. اللي يجيب خراب اللي نقبلنا ورا وبقتل الناس ده ما شيء. السلام ده كله ناس ايوه خلاص. ايوه صحيح. عشان الشغل ده شافوه ما عنده نتيجه. ما عنده نتيجه. النتيجه ده اللي نقول نساولوا مننا كشغل فيه نساولوا نشاور داخل والديمقراطيه جاي.
لازم ندور ملك ده ما الفوت الشعب لو شنو فوت والشعب الشارع خلاص يلقى رئيس وياخذ وقال يقول يوم انت مش شغل ده من الله صحيح من الله بيقول الملك ده من الله يؤتي الملك من يشاء الله يعطي الملك من يشاء ده شغل اخر كما قصه تمس انا فرحان صحيح لكن شيء كله شاب كان كله فرحان داخل البر كله قال ناس كله فرحانين صحيح شغل اميز ده عجبانا مره واحد ندور خلاص الكثيرين كله والله نقول هم ده ساعدونا مره واحد صحيح 5 شهر ناس بقودوا والله صحيح اكل وشراب كل شالوا في راسهم وبعدين المر كلام ناس بحجوا بزقوا لبتوب هذا شغل ده ما يكون يفشل كل كهرباء قوي والناس نايمين مشوا كلها صحيح قاعدين ظبطوا سلوبهم وقاعدين هنا كل الناس بكيشة كيف عم معلوم نوصلنا بخلا وردت ده خلاص هسه دايما نقول قرب قوي خلاص ناخذ كل بلدنا يتم جزاك الله خير شكرا Merci Jasnabaye. Je pense que la guerre a toujours détruit. Les Tchadiens connaissent mieux quiconque le prix de la guerre. Alors, vous venez de dire qu'il y a un petit groupe qui a refusé quand même de signer cet accord en tant qu'homme politique, en tant que citoyen. Quel est votre message à l'endroit de ces petits groupes-là pour que ces groupes-là reviennent à des meilleurs sentiments et puis venir participer au dialogue comme tous les autres mouvements rebelles afin de permettre au pays d'amorcer son développement et de rompre définitivement avec la guerre? Bon, j'ai suivi ceux qui n'ont pas signé hier, mais ils n'ont pas dit qu'ils ne signeront pas. Ils disent qu'ils sont ouverts au dialogue. Ils vont voir. On ne connaît pas le processus, jusqu'à preuve le contraire. Oui, il y a une dynamique de la paix qui va l'emporter. Et je pense que finalement, nous allons continuer à dialoguer avec eux. À la conférence nationale 93, tous les politico-militaires ne sont pas venus. Ils sont venus même après. Et après, on a mis en place un comité, qu'on appelle le comité de réconciliation nationale, dont j'étais le vice-président. Ça, c'est en 93. En 93. Voilà. Pour aller vers les autres. Les Kété Moïse, les Bardé, etc. sont allés vers eux. Et après, nous avons eu la paix. Donc là également, la conférence, en tout cas le dialogue va être lancé, mais pendant ce temps-là, il faut continuer à dialoguer de façon à ce que, quand ils voient que tous les Tchadiens sont rassemblés, je crois qu'aucun Tchadien patriote ne peut accepter de rester en dehors de ces dialogues-là. Parce que prendre les armes, ils ont vu les limites. Ouais. On va se tuer, détruire ceci, etc. Nous aussi, nous étions exilés, nous étions aussi parmi les politiques militaires au départ. Nous avons vu que ça ne servait à rien d'être en dehors, il faut rentrer. Je crois que c'est le chemin de la paix qui va l'emporter. Je crois que je ne perds pas espoir qu'il puisse revenir et nous allons continuer. Chacun à son niveau. Et moi, personnellement, j'ai quand même quelques contacts avec ceux qui n'ont pas signé. Je l'ai toujours fait. Nous allons continuer. C'est de le convaincre, il faudrait qu'il vienne, puisque c'est ce que nous attendons. Même quand j'étais à Doha avec le Premier ministre pour l'ouverture, il y a des gens qui étaient déjà réticents. Mais ils étaient en dehors, ils voulaient même... Par exemple, on parle beaucoup des FAC. Mais les FAC ne voulaient pas entrer même dans la salle. Mais moi, j'étais dehors. On a échangé avec eux parce qu'il y a des gens que je connais. Et finalement, j'ai dit non, mais allez d'abord livrer votre message avant de sortir. Mais vous arrivez ici, les gens sont à l'intérieur et vous restez à l'extérieur. Vous n'entrez pas dans la salle. Ce n'est pas possible. Et finalement, le chef même m'a appelé, a dit non, allez-y, livrez votre message. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et leur message a été livré. Il faudrait que les Qataris ne soient plus, ils soient des médiateurs. Ils l'ont accepté. Je crois que c'est par le dialogue qu'on peut arriver à régler les problèmes. Je crois qu'ils sont ouverts et il y a une volonté politique réelle affichée par le président du comité militaire tchadien, la transition. Tous les Tchadiens veulent la paix. Je crois que ce dialogue-là va continuer et nous allons aboutir forcément à une solution finale où la paix, en tout cas, va régner au Tchad. Inch'Allah. J'ai beaucoup d'espoir. Inch'Allah. Tout le monde a espoir pour que la paix s'installe définitivement dans notre pays. Nous essayerons une fois de plus de repartir à la régie pour écouter les réactions de certains politico-militaires qui ont vraiment accepté de venir participer à ces dialogues et signer également l'accord de la paix. Mais je m'occupe d'abord, est-ce que cet accord va aboutir à une véritable paix durable et que les Tchadiens se réconcilient totalement. Et cela nécessite évidemment beaucoup d'efforts de la part du gouvernement et de la part de nous tous. La condition principale, c'est s'engager pour la paix. Ouais. Un grand jour pour le Tchad et pour le peuple tchadien et pour la paix. Donc nous venons de signer un accord de paix réel
sincère pour accompagner le processus en cours jusqu'à l'ultime terme. Et un accord n'a jamais été parfait. Il y aura toujours des additifs, il y aura toujours des rectificatifs, mais ce qui compte, c'est la confiance. C'est la confiance entre les partenaires. Et nous donnons toute notre foi à cet accord et nous demandons aussi aux uns et aux autres de s'accrocher à ces accords pour que le Tchad recouvre définitivement la paix. Cet accord, c'est un début et comme tout accord, c'est un processus sur le long terme qui va déboucher sur le dialogue national inclusif dans lequel un certain nombre de points ont été soulevés. Et puisque tout a été reporté au DNI, nous fondons l'espoir que le DNI répondra à toutes ces préoccupations pour que définitivement on arrive à une paix durable tant espérée par le peuple tchadien. Oui, évidemment, du moment qu'on a signé cet accord, c'est qu'on s'engage résolument à aller participer au DNI dans les conditions qui sont prévues par cet accord. Quel est votre rapport au prochain dialogue national inclusif? C'est une impression de joie, de fierté. Je suis le digne fils de ce pays et aujourd'hui nous sommes rentrés par la grande porte qui est la porte de la paix. Nous avons travaillé pendant 5 mois ici et c'était pas du tout facile. Et vous nous connaissez, nous les Tchadiens, on a les sangs chauds. C'est vrai qu'il y avait quelques mouvements qui sont réticents et nous avons travaillé. Hier, j'ai rencontré le président de la République. Nous avons parlé aussi de ces mouvements qui ont été réticents. Mais vous savez, avec le temps, comme l'a dit le président Moussa Faki, ils signeront peut-être d'ici peu. Ça fait 5 mois qu'on est à Doha et les discussions n'ont pas été faciles. Et d'ailleurs, cela est relatif un peu à l'absence de certains de nos frères qui ont été hésitants et qui n'ont pas paraphé le document. Mais en somme, la majorité des mouvements politico-militaires ont paraphé ce document-là. Mes impressions propres, c'est que après 30 ans d'exil, on ne peut qu'être ému. Et les conditions qui sont les nôtres, vous savez, quand on signe ce genre d'accord, il y a le facteur risque. Nous prenons le risque en pensant que le gouvernement est tout à fait sincère par rapport au document qui a été proposé. Et nous, au niveau de l'UFDD, il faut le dire, nous n'avons pas voulu faire preuve de blocage. Et nous nous sommes dit que tous les points essentiels doivent être discutés avec tous les Tchadiens au dialogue national inclusif. Donc moi je suis très content d'avoir œuvré avec mon président, le général Mamadou Nouri Alati, de pouvoir signer cet accord de paix, d'aller sur place, rencontrer nos frères et sœurs et Inch'Allah sortir avec quelque chose qui puisse jeter les bases d'un Tchad futur. Voilà, c'est bien dit, il faut s'engager pour la paix selon Mohamed Nouri. Une journée historique pour le Tchad selon Timan Erdimi. Et il faut se retrouver au pays pour discuter des problèmes du Tchad selon Halata et bien d'autres. Monsieur Abdraman Djasnama, vous venez donc de suivre certains poids lourds du mouvement rebelle qui ont quand même livré leurs impressions à nos reporters de l'ONAMA hier à Doha au Qatar. Alors, quelle analyse faites-vous en tant qu'homme politique par rapport à ce qu'il vient de dire? Je pense qu'ils ont bien compris l'intérêt du Tchad et ils se sont exprimés là en patriotes. Ils ont mis le Tchad à haut, le Tchad qu'ils ont pris, ils ont laissé leurs intérêts particuliers, etc. Ils disent même qu'ils ont pris des risques. Et je crois que qui ne risque rien à rien. Absolument. Et nous tous dans la vie, nous prenons tous les jours des risques. Lorsque l'intérêt du Tchad le nécessite, on ne peut pas désigner sur les moyens en disant non, je vais rester, non. Je crois que c'est important que c'est l'action exprimée, qui ont vécu les dures réalités des politico-militaires que nous connaissons. Nous autres, on est passés des politico-militaires venant à la démocratie, à débat démocratique. Nous connaissons ce que ça vaut d'être en dehors et de souffrir. Et aujourd'hui, ils ont souffert, ils ont pris en compte l'intérêt national et la volonté des Tchadiens de faire la paix, surtout ce qui est exprimé par ceux qui gèrent le Tchad aujourd'hui. Et je voulais aussi, je vois à travers ça, une dynamique qui se projette sur le dialogue à l'intérieur du vin. Je vois à l'intérieur ici, il y a des gens qui sont encore réticents. Quelqu'un qui a une organisation politique
démocratique ne peut pas être en dehors du dialogue. C'est la seule arme de quelqu'un qui est organisé en parti ou en société civile. La seule arme, c'est d'aller dialoguer. Mais bon, je regrette que certains pensent que sans eux, le Tchad ne peut pas se faire. C'est une fausse route, je les conseille. Parce que moi, j'ai commencé par la société civile, je suis venu à parti politique, et j'ai fait tous les parcours politico-militaire, société civile, l'autre, comment on appelle, parti politique. Et en même temps, j'ai été quand même plusieurs fois membre du gouvernement, donc j'ai un parcours qui me permet de voir les choses. Et ceux-là, je comprends que parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience, il y a une certaine passion, ils pensent qu'ils vont régler. Vous pensez que c'est vraiment l'erreur de la jeunesse? C'est une erreur de la jeunesse? Non, je pense de ceux qui n'ont pas l'expérience, qui pensent que, en disant qu'on va rester à côté, on va régler, on va diviser le Tchad en 50, etc. Ça, c'est impossible. Ça, là, c'est impossible parce qu'ils se trompent. Donc, je les conseille, comme je l'ai toujours fait, en discutant avec eux, de revenir à la réalité. Parce que faire de la politique, c'est tenir compte de la réalité. Il ne faut pas faire de la démonstration, faire de la géométrie dans l'espace. Là, on peut tout construire. Mais quand on est sur Terre, c'est le terrain qui l'emporte. Or, eux, ils sont combien? Sur 200 quelques partis, sur plus de 5000 associations, tous les gens veulent venir au dialogue. Tous ceux qui, même en armes, acceptent aujourd'hui de prendre le risque de venir au dialogue. Et ceux-là disent non, nous allons réfléchir, ça, nous, ça ne peut pas se faire. C'est une fausse route. Donc, je les conseille de revenir à la raison. S'ils ont des choses à revendiquer, c'est le débat ensemble. Dans ce dialogue-là, il y a tout le monde, plus de 1400, 1500 personnes qui représentent tous les Tchad. Ils doivent être là pour apporter leur contribution pour que les Tchad puissent être debout. Si je pense qu'ils ont raison, les Tchadiens sont raisonnables. Ce qu'ils vont proposer, si c'est juste, les gens vont les prendre en compte. Mais rester en dehors, la politique de la chaise vide, c'est une erreur. Nous l'avons fréquenté, nous autres aussi, à un moment donné. Mais depuis, on a compris que non, ça ne sert à rien. Vous boycottez, les gens vont continuer et ils vont suivre. Au lieu de venir contribuer, apporter sa contribution, faire en sorte que ces idées, ces sont juste, ça peut être pris en compte. Donc je pense que, d'une manière générale, aujourd'hui, les Tchadiens veulent la paix, par le dialogue, mais en même temps pour essayer de construire, et surtout les questions qui se posent. On a parlé beaucoup de la charte de transition, mais la vraie question, c'est la question sociale, qui concerne beaucoup de jeunes, qui concerne beaucoup de travailleurs, des retraités, des Tchadiens qui sont en dehors de la ville de N'Djamena, qui sont sur les territoires. C'est des questions sociales là, qui les intéressent aujourd'hui. Et donc, tant qu'on est divisé, nous ne pouvons pas les régler. La question sociale, moi, je m'occupe de la question sociale dans ces comités-là également, d'organisation. Et donc, la question sociale va prendre son importance. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas avancer. Il n'y aura pas la paix s'il n'y a pas de cohésion sociale. Il n'y a pas la paix s'il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas la paix s'il n'y a pas une bonne gouvernance. Donc, ce sont les trois dimensions-là qu'il faut voir et qu'il faut vraiment traiter sérieusement, de façon qu'en sortant de là, ces questions-là soient traitées et des résolutions fortes soient prises. Et maintenant, le pouvoir, allons-y aux élections. On ne peut pas me dire, voilà, je vais être candidat ou je ne vais pas être candidat. En tout cas, ça va se décider au dialogue. Les gens disent, non, avant, il faut régler ça, il faut régler... Non, ce seront des propositions. Mais d'autres ont rêvé d'être candidats à travers les réseaux sociaux, comme l'avait dit le président de la République la fois dernière, que ceux qui continuent de rêver d'être le président de la République à travers la toile, qu'ils continuent leur rêve, mais c'est le peuple qui décide. Donc, c'est parfaitement d'accord avec vous. Abdelrassoul, je crois, une dernière question avant de se séparer. فعلا يعني مصلحة تشاد هي أهم من كل شيء. وفعلا هناك مشاكل اجتماعية زي ما ذكرت، وهذا طبعا شيء يعني واضح. يعني فهناك قضايا مهمة تهم المجتمع التشادي، ونحن تابعنا انطباعات الإخوة الموقعين على اتفاقية السلام والمشاركة في الحوار الاجتماعي. الكل يعني يدعو إلى السلام والعافية، ولا بد الناس يعني تتقارب بعضها البعض من أجل بناء هذا الوطن. وقبل أن أوجه لك سؤال، نتابع انطباعات بعض الإخوة الذين وقعوا في هذه الاتفاقية وعبروا عن انطباعاتهم للزملاء في الدوحة. نتابع جزء من هذه الانطباعات ونعود إليك سيد عبد الرحمن جسنباي لأطرح لك سؤالا حول الحركات التي لم توقع على هذه الاتفاقية. شنو الأسباب وشنو رسالتك بالنسبة لهم؟ نتابع الانطباعات. طبعا الاتفاق طال تقريبا 17-20 سنة. يعني قبل كده برضو في مباحثات وفي حاجات كثيرة حصلت، لكن هذه
تكون يعني آخر بالنسبة لنا نحن، وزي ما يقال ديفينيتيف وتام وكامل وشامل. إذا نحن يعني نعتبر هذا اليوم أكبر يوم للتشاد للشعب التشادي وللمصالحة للعفو في دولة تشاد. ونحن إن شاء الله مستعدين نخدم مع السلطات التشادية وحتى تتم يعني الفترة الانتقالية وما بعد فترة انتقالية إن شاء الله. دي شيء مهم يعني يفتح لنا يفتح السلام. ولا هنا عندنا هسه 5 شهور هنا كله خدمنا جماعة كلها اشتركوا حكومة ومعارضة ووصلنا للنتيجة دي. شروط ما عندنا شروط إلا السلام، إلا السلام. سلام تم، سلام صحيح. أولا بصفتي كرئيس حركة مار نشكر دولة قطر على وقفة بهذا المؤتمر لإنجاح السلام في تشاد، ونشكر الله سبحانه وتعالى بأن تم لنا هذا الاتفاق بجو ملائم جدا، ونشكر رئيس الجمهورية كذلك لقدومه إلى الدوحة لإكمال الإجراءات السلام. مبسوطين وقعنا في الأكور الليلة، وبعد الآن كل الحركات بعد وقفوا بعد يشوفوا الحوار نجمعنا نجهز نمشي في الحوار، وبعد في الحوار أي حاجة ما وافقنا به كان نوقف مع كل الحركات جوا الوطن، وبعدين نلحقوا في حاجة طلبوها السكان تشاد. أحني الشعب التشادي بهذا اليوم التاريخي أننا طبعا وقعنا اليوم بعد 5 شهر في هذه الحوار، وفي النهاية وصلنا لاتفاقية. في طبعا أشخاص لسه مترددة، وحاولنا في الزمن الضيق قدرنا أقنعناهم وإن شاء الله وقعوا. هذا شيء يدل أن التشاديين في الأيام الأخيرة عرفوا، وكان عرفوا المصلحة حقت البلد والمصلحة حقت الشعب هو السلام. إذا انطباعات كلها تعبر عن الفرحة والسرور والامتنان، صراحة انطباعات طيبة، الكل فرحان بهذا توقيع هذه الاتفاقيات هذه الاتفاقيات التي يعني هي تسعى من أجل إحلال السلام والوحدة والتنمية في تشاد، وصراحة هذا أمل كبير بالنسبة للشعب التشادي. نعود للسيد عبد الرحمن جسنباي، السيد السفير، سفير السلام ورئيس لجنة السلام والشؤون الاجتماعية والمصالحة الوطنية في كورني. صراحة أنت تابعت معي هذه الانطباعات، الكل صراحة سعيد بهذا التوقيع، لكن هناك بعض الناس الموقع وكلها قاعدين، لأن في رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في الخطاب هكذا قال أنا تأسفت لأن بعض الناس لسه ما جو وقعوا في اتفاقية ده، وأنت كرجل سياسي ورجل مناضل كبير يعني في يعني النشاط السياسي في تشاد، شنو رسالتك وشنو الناس اللي خلوهم ما يوقعوا، وانت شنو رسالتك بالنسبه لهم في شان يجي يوقعوا في شان الفرحه تتم الكل يجي مره واحده في تشاد؟ الكلام موسى فكي كل كلامها السكرتير جنرال انا اوني غوتيريس كله ما حجه صحيح، قال شغل على سألهم كان ده بس بيجيب عافية في البلد صحيح، وهم لسه قاعد يشوفوا كان تمنى ارتبي كان جنرال منوري كان الاخر لجنه كل كيف يمو قالوا الشغل كان بطلنا قد برا ده كمان دور العافية هم كل شغل اللي سووه اول باسوا بنجو ما دام جو في جنبين وقبلوا اخر كله جو كله بتقبل صحيح، شغل الله ما سوى ده ولا بكون ما يبقى شافوه كي قالوا هسه الشغل ده نجي نتلو بلدنا ولا بكون ندور العافية نمشي في بلدنا ونناقش ونشوف السلام صحيح. ابيات كل ماشي ده شهاده درب السلام الفضل برا كلها نقول ما نخلوه نمشي بالتن نمشي له نشوف شغلكم بقول يفهموا
عشان شغل الدواس عسكريه عشان ما بيجيب عافيه. صحيح. زمان ده كله زمان افات. صحيح. بس تقول ريبيل وتقوم تجي هنا ده. وتغير. وتغير. صحيح. وتجي في تشاد تحكيم ما ياتوا. الناس كلهم ما يدوروا. الناس ما بيدوروا، البر كل ما بيدوروا. صحيح. لكن جيت بالعافيه وكان الله انتك ما تلقى. بالديمقراطي تريد يخليه يجي يسيب كان يجي عندما ما اخر ده اسمه دوروا دور العافيه دور يعتبر دور يبني البلد. حطوا البلد قدام وكل علينا اخوان بيقولوا هسه ده الشغل كجافه ده ما سبب. صحيح. هذا انا نقول فيه رايي كلنا نقول البر في مدى الداخل كله خلينا فهموه لو جواده شغل بتقسم جاي ده ما بتجيب عافيه. الناس قاعدين لسه قاعدين بحالهم بقول لك خلاص قام في الليل بقول انا خلاص بقي رئيس وعندي ناس ما يشوفوك هسه الناس كل شيء ما كسوا خلوه ناس كثير قاعد يقولوا جو مع الجماعه. صحيح. القاعدين برا من الزريبه يمشي نوريك كل بشيء يجوا بس افضلوا ورا ده قدر عندهم بتانو ما عندهم الاسق البتاع ده دايما جده مع العقاب البدور البتاع بمشي معه بس وانت كما تعرف تقوم ده السيف بيشيلك انا ده موت البتاع ونعرف نقوم. صحيح. ونشيل البدء دي كان جده. صحيح. الرغوه جنب كده عايشين كله بيشيلوا قاعدين الديمقراطيه الديالوج الماجيك فوق ده القاعد برا القاعد كله تشيله ندخلوا سوا نجي في الزريب ونبنوا بلدنا. تمام. بس تشيل بشيله. كويس. استاذ عبد الرحمن جسم سؤال ربما يعني الحركات هي كثيره لكن الحركه الواحده فاك الناس تحدث عنها كثير وانت طبعا كنت في الدوحه وربما تابعت يعني في الفتره الماضيه في الدوحه الحوار. شنو اسباب يعني خاصه فاك ما يجوا ينضموا في الاتفاقيه دي؟ ما فاك ما عجوا بيقولوا بدور بدل الشعب الترانزيشن من هسه ده ولا بكون قال لهم الناس المكروبين كلها يخلوه ده ولا قاسي ما قاسي ده هسه كله ما قاعد في الاكور والفضل ده هم تو يجوا هم بيقولوا هم كله ما بدوروا دواز ما بدور شغل بدور عافيه البلد ده ما قاعد سبوهم. صحيح. ترى قاعد نهجم مام مين كان في دواء كان برا كله قاعد نهجم مام كان بالتليفون كله ناس تمام لكن بدور العافيه ده ما الكل يبصوا العافيه. صحيح ما الكل. ما بقول بيد هذا بقول بيد بس العافيه ولا في ما في بس اقول كان قاسي كله الناس كلها بيقولوا فاك بس بالتليفون ده ولا بكون ما كويس جت ناس لموا وفاك كان قاعد برا بقول انا براي انا ما بكون ده يقول ما سيء. صحيح. شفنا هم جو قريب كله ولا قدروا دخلوا ام باقر كله كان جربوا كله ما سبب واجب ده دور العافيه ده الجيش الانتم ده ما ناس بيقولوا خليه يسلموا لي البلد. صحيح. اخذوا من البلد هم كله يجوا يعطوا كل شيء مكانه. صحيح. شغل بداروا بيقولوا فيه ما في ونعرفوش فاز عنده قدره. صحيح. لكن الدوله دي لازم عنده قدره كل الدوله ما تقدر تفوتها. اكيد الدوله الجهاديه دي كلها لموا انت ويدك بس تقول الا بالقدره بس تحكم ما بكون يد الله مع الجماعه لما مع الجماعه. نعم. كلامك عندك فكر شديد ناس بيشيلوه باخذوا معك. صحيح. انا باقر جاب بقول انا فاك خليت الريبيل خليت الدواس بالجيش جيت دوله الديمقراطي ما يصير بروجيه هنا الناس بيشيلوا. صحيح. هذا استاذ علي قاعد كل قلنا عدو ما نخلوه برا قاعد نسمعهم لكن هلم نقول ما واجب عشان نقولوا الا كل هلم بس بكون ده نقول ما سي اين الداخل هنا كلها ما قالوا يفكوا لهم الدرب ناس يفكوا شغل واجد نقدر نعدلهم الشغل واجد ده من برا قاعدين برا ما بكون الا يجوا هنا يناقشوا شغل الشاليه ده ورده يبلغ البقى رئيس كان ده ما بقى كانديدا كان ده ما بقى شنو وده داخل في الديالوج ينهجوا فوقه. صحيح. او كده المرق في الديالوج ده بخصوص الناس كلها كده. صحيح. انت قاعد برا وتهجي ده ما انا قلت بس لكن ده ما بس صحيح. الزميل احمد يحيى عباس. Merci Mohamed Hassan Abdelrassoul, merci une fois de plus à M. Abdraman Jesnavaï. Nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale qui entre dans le cadre du retour triomphal du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, en provenance de Doha au Qatar. Une fois de plus, nous disons une fois de plus merci au président Abdraman Jesnavaï qui a accepté d'être là parmi nous pour ses points de vue, ses conseils à l'endroit des politico-militaires, à l'endroit de la jeunesse tchadienne, à l'endroit du peuple tchadien. Une fois de plus, merci et espérons vous retrouver très prochainement dans un autre cadre et c'est toujours dans le cadre de la paix, puisque nous voulons la paix et rien que la paix, comme l'a dit quelqu'un. Une fois de plus, merci donc à l'équipe technique qui a assuré cette retransmission en direct, d'ailleurs sans faute.
il faut les préciser. Une fois de plus, merci. Merci à la régie et merci à tous nos téléspectateurs qui étaient avec nous depuis la rediffusion de l'ALECO et qu'ils continuent d'accorder et de renouveler leur confiance à la télévision nationale puisque les informations sont certifiées, il faut le dire, et surtout ne changez pas de fréquence. بالفعل زميل أحمد يحيى، نحن في نهاية هذا النقل المباشر لوصول فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري انتقال الفريق محمد إدريس ديبي إتنو من دولة قطر ومن العاصمة القطرية الدوحة، حاملا معه رسالة السلام والمشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد في 20 من أغسطس القادم. نقلنا لكم هذه الحيثيات مباشرة من مطار حسن جاموس الدولي، حيث كان صراحة حدثا تاريخيا وطنيا شاركت فيه كل القطاعات التشادية التي تريد السلام وتحب العافية والسلام في تشاد. إذا نحن نشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، ونشكر ضيفنا الكريم السيد عبد الرحمن جسباي سفير السلام، هذا الرجل الذي عاش في تشاد ويحب تشاد كثير. نحن نشكرك على هذه المعلومات الطيبة التي أفدتنا بها، ونشكر أيضا الفريق الفني الذي كان معكم منذ الصباح الباكر كما قال الزميل أحمد يحيى عباس لنقل لكم ثم لواصلت معنا لنقل هذه الحيثيات بشكل جيد بشكل ممتاز. ليس هناك خطأ في نقل هذه الحيثيات مباشرة. كما نشكر الإخوة الذين نقلوا لكم هذه الحيثيات من مطار حسن جاموس الدولي، الزميلين محمد أبا موسى مشيب والزميل أحمد آدم محمد، وأيضا الإخوة في الدوحة الزميلين سليمان جابو ومحمد المهدي عبد الله، وجميع من ساعد في إخراج هذا الحدث الكبير من الدوحة إلى نجمينا. نشكرهم جزيل الشكر ونتمنى pas quitter ce plateau. Merci. Merci beaucoup. شكرا. إذن إلى اللقاء. السلام.